Chers Babinotes, heureuse de vous retrouver pour ce énième espace littéraire sur Abidjan.net. Aujourd'hui, nous sommes avec l'auteur Guillaume Gobé qui a écrit le recueil de poèmes Pouvoir vermoulu, dont il sera question dans ce numéro. Bonjour Monsieur Gobé, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour Madame. D'où vous est venu le titre Pouvoir vermoulu? Le pouvoir vermoulu, il faut dire que c'est venu de nulle part. C'est pas parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais il faut dire que c'est venu comme ça. Parce qu'une fois, j'étais là et j'ai commencé à penser à quelque chose sur le pouvoir. Et le thème pouvoir vermoulu m'est venu. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a eu quelque chose, un déclic spécial qui m'a motivé à donner ce titre-là. C'est venu comme ça. Quand on parcourt les poèmes, on se rend compte que c'est le titre d'un poème qui parle du pouvoir, et particulièrement du dirigeant politique. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire des vers sur le pouvoir? Bon, le pouvoir, c'est ce que les hommes cherchent. Le pouvoir permet à un homme de dominer, le pouvoir permet à un homme de pouvoir s'affirmer, de s'afficher à tous les niveaux. Que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir financier, tout homme est toujours à chercher à pouvoir le chercher. Mais il faut dire que ici, c'est une comparaison que j'essaie de faire pour dire que le pouvoir, c'est vrai, on le cherche, mais il faudrait qu'on puisse le chercher avec une certaine sagesse. Donc, c'est un peu ça. Deux poèmes ont retenu mon attention, Le mariage et Mari toxique. Quel message avez-vous voulu transmettre à travers ceci? Ah oui, le mariage et puis Mari toxique. D'abord, je prends le cadre du mariage. Le mariage, c'est le bien que Dieu a créé pour unir l'homme et la femme. Mais généralement, on a tendance à voir que les deux partenaires ne jouent pas pleinement leur rôle. Et nous, en tant que poètes, on essaie d'interpeller chaque acteur du mariage sur la nécessité qu'il y a à bien se comporter quand dans le mariage. On se marie parce qu'on aime et on veut apporter quelque chose que l'autre n'a pas. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens ont travesti un peu la notion du mariage. Et il y a beaucoup de divorces que nous constatons. Donc, en écrivant ces différents vers, je veux interpeller la société entière sur la nécessité qu'il y a à bien se comporter en tant que mari ou femme. Et aussi, mari toxique, j'ai mis l'accent sur le mari ici. Pour dire combien de fois, quand tu veux entrer dans le mariage, il faut avoir une bonne intention. Il faut avoir une bonne mentalité. Donc ici, le mari toxique, c'est quelqu'un qui maltraite la femme, qui lui fait subir des vêtements et des pas mûrs. Et celle-là souffre. Et lui, il tire du plaisir dans la souffrance de sa partenaire. C'est ce que j'essaie de décrire à travers, je veux dire, mari toxique. Vous avez dit mari toxique. N'y a-t-il pas de femme toxique? Il y a femme toxique. Mais moi, en tant qu'homme, je commence d'abord par nous les hommes, parce que c'est nous qui marions. Dieu dit de quitter d'abord sa famille et s'attacher à sa femme, ils vont devenir seule chair. Si l'homme change, la femme va changer. Vos thématiques dans Pouvoir vermoulu sont diverses. Comment les avez-vous choisies? Bon, je les ai choisis pêle-mêle. C'est une panoplie de thèmes que j'aborde. Je parle du mariage, je parle du pouvoir. Je rends aussi hommage aussi à un de mes mentors, Isaïe Biton Koulibaly. Je me sers de ces thèmes-là pour pouvoir véhiculer un message. Le message d'amour, le message de reconnaissance, le message aussi du divin. Quel est votre poème préféré? Particulièrement, il y a des poèmes qui me touchent tels que Pouvoir vermoulu, Mari toxique et puis Hommage à Isaïe Biton Koulibaly. Pouvez-vous nous lire Pouvoir vermoulu? Le dirigeant ressemble à un supporter ou à un spectateur. Le supporter dans les tribunes se plaint, crie comme un simple manipulateur. Mais une fois sur le terrain, ses efforts s'avèrent vains. Le dirigeant qu'est le politicien dans l'opposition bouillonne des projets salvateurs et prometteurs. Une fois aux affaires, tout s'envole dans l'émotion. Les espoirs deviennent amers et dévastateurs. La gestion du pouvoir démontre que nul n'est infaillible. La pierre lancée à l'autre comme un hurluberlu reviendra toujours à l'auteur car nul n'est inamovible. Tout pouvoir sans sagesse devient un pouvoir vermoulu. Vous êtes aussi auteur de Femme, j'ai peur de toi et Were Were Chou la Bobolaise. De quoi parlent ces œuvres? Femme, j'ai peur de toi,
ça parle bien sûr de la femme. Et Ouréouret sur la Bolaise aussi parle aussi des femmes, mais ayant 2-23, je mets également l'accent sur la bonne conduite de la gente féminine, mais je mets ici un point d'honneur sur la jeune fille. En écrivant cela, je veux interpeller les jeunes filles à pouvoir mieux se comporter, tant au niveau de leurs géniteurs que aussi au niveau de leur environnement ambiant dans lequel elles vivent. Vous pouvez regarder la caméra et inviter nos babinotes à lire Pouvoir vermoulu. Pouvoir vermoulu, c'est un livre qui est rempli de beaucoup d'enseignements, de beaucoup de conseils. On vend aussi le livre dans les différentes librairies, dans les différentes surfaces. Il y a 26 poèmes qui sont dans ces recueils de poèmes. Donc, chers auditeurs, je vous invite à pouvoir vous l'approprier. Que Dieu vous bénisse. Merci M. Gogbé d'avoir accepté notre invitation dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. Vous, babinotes, n'hésitez pas à vous procurer Pouvoir vermoulu. À bientôt pour une nouvelle émission.